J'enchaîne sur notre dernier point qu'on voulait voir avec vous, c'est cette notion de data conciergerie. La data conciergerie, c'est la réponse aux différents responsables marketing, aux différents annonceurs, aux différents dirigeants qui justement ont besoin à la fois de pouvoir avoir une représentation simple et ordonnancée de la data pour acquérir, de la data pour convertir et de la data pour mieux comprendre leur activité, je dirais globale, pas forcément digitale. Et tout ça dans une logique aussi de transfert et collaborative. Puisque la data, pour qu'elle soit bien exploitée, il faut aussi qu'elle soit partagée, et qu'elle soit partagée avec des personnes ayant une connaissance pas forcément identique que l'on a de la donnée. Cette donnée-là, on va devoir la synthétiser. Mais il y a bien un moment, il va falloir que cette synthèse de données aboutisse à un pilotage, à une décision. Quelle que soit la décision, sur son spectre d'action, mais on va aboutir à une action. L'objectif de la data conciergerie, au final, c'est quoi? C'est de vous donner vos données, j'insiste sur le vos, vous les choisissez, c'est à la carte, de manière très simple, parce que l'analytique c'est sympa, mais il y a énormément de données, ça prend du temps, et le temps, on se bat tous contre ça, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et enfin, transmissible. Les données, vous ne les voulez pas pour vous, il y a toujours un moment où vous allez devoir les reporter, soit plus haut, ou soit des collaborateurs. Analytics propose des données brutes, Eric l'a dit, chiffre d'affaires, visite, mais pas de calcul. Dans la data conciergerie, on va retrouver des données brutes, forcément, parce qu'on ne peut pas s'en passer, les visites, le chiffre d'affaires, mais on va vraiment avoir cette notion de KPI, donc vraiment de données calculées. Ces données, elles proviennent de sources différentes, Analytics, Bing Ads, d'autres éléments de référencement payant, les réseaux sociaux, on peut en imaginer presque sans limite. Elles sont stockées et ça peut ressortir comme ça. C'est visuel, c'est pas un tableau Excel. Qui sont mes visiteurs? C'est directement dans un onglet. La répartition de l'audience, d'où ils viennent, quel navigateur, le temps passé sur le site par visite à conversion. C'est quoi le temps passé sur le site? Ça on connaît, c'est pas un KPI, c'est une donnée brute. Par visite à conversion, on met en correspondance les conversions, le temps passé. Les pages vues par visite à conversion, les mots-clés qui génèrent des ventes. C'est personnalisable. Autre type d'exemple, on veut mesurer des choses particulières, la notoriété, la fidélisation. Vous choisissez vos plugins, on peut tout faire. J'ai un rendez-vous sur la notoriété de ma marque que je dois présenter à mes annonceurs. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on nous connaît? Est-ce que c'est en chute libre? Je prends ma petite tablette, onglet notoriété. Les types d'indicateurs qu'on peut avoir, le taux d'engagement, les avis, on en parle de plus en plus, le taux de conversion de votre trafic marque, pas simplement le taux de conversion classique. Je reviens sur le côté un peu paramétrable, à savoir que nous avons l'habitude, comme Top, quand même, de travailler les problématiques de conversion, que ce soit sur le site de formulaire ou du site de e-commerce, et on a quand même, nous, l'habitude de certains indicateurs que l'on juge essentiels. Donc on est aussi largement force de proposition sur un tableau de bord qui pourrait être de base prêt pour des activités plus génériques évidemment. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir segmenter et interfacer le offline, le online, et avoir les impacts par exemple d'une action pour des réseaux qui ont forcément des forces commerciales ou des revendeurs, de pouvoir aussi connaître l'impact d'une campagne et la réactivité qu'ont les revendeurs en termes d'appels décrochés, de durée d'appel, de relance commerciale et ainsi de suite. On a vu sur certains cas qu'une volumétrie importante peut avoir un impact sur la qualité des contacts, parce que volume n'est pas forcément égal à qualitatif. On peut avoir une cellule commerciale qui dit ouais, très bien, c'est sympa, là vous mettez le projet super bien, une campagne marketing extrêmement tofu, mais moi j'ai mes équipes commerciales qui se démobilisent parce qu'ils sont constamment en train de répondre à des personnes qui ne sont pas dans le pipe. Et là on voit dégringoler la qualité des appels, etc. Tous ces indicateurs-là, si on ne les compile pas, on ne les voit pas et on ne peut pas réagir dessus. Ces données-là vont s'enrichir au fil du temps. Ça va s'enrichir et on va pouvoir en tirer derrière évidemment des conclusions. J'en viens au dernier point, l'aspect collaboratif. Donc l'aspect extension, on est sur un système de widget,
il y a toutes les extensions possibles. On raisonne aujourd'hui beaucoup par API, que ça soit avec des logiques CRM, des logiques d'acquisition, mais c'est aussi un espace collaboratif. Pourquoi la data conciergerie? Parce que la donnée, encore une fois, pour être exploitée, on doit interagir dessus. Là, l'idée, c'est une seule interface, des données, et la possibilité d'avoir un accès à des consultants extérieurs ou des personnes en interne sur ces données-là. On a des rapports, tous les mois, donnez-moi votre briefing ou vos comptes rendus. On emmagasine toutes ces données-là au fil du temps, et ces données vont être affiliées à un état de l'art, et un contenu, et à une donnée, et un résultat. Et peu à peu, les choses vont permettre aussi de pouvoir, à chacun, interagir sur les données des autres. Ici, l'idée, c'est plutôt de précalculer des données, de précalculer des états, des visualisations qui seront tout de suite disponibles, et de raccourcir le temps et de faciliter le partage entre les différents partenaires. Tous vos indicateurs que vous souhaitez avoir, qui sont soit déjà disponibles dans vos interfaces, soit qui n'existent pas et qui nécessitent des calculs, on vous les présente de manière simple, vous pouvez les partager. C'est une plateforme d'échange, on a toutes les données qui sont compilées, qui sont enrichies, qui sont fiables, simples, et on va essayer de faire en sorte que vous ayez plaisir à les voir et à communiquer dessus. Merci à tous en tout cas d'être venus nous rejoindre, et merci en tout cas à Thierry Adler qui est dans la salle pour nous avoir disposé déjà cette salle et nous avoir aussi fait profiter de tout le savoir Microsoft aujourd'hui. Merci.